La relation entre un médecin et son patient est parfois comme une histoire de vieux couple. Il peut y avoir des hauts et des bas, il peut y avoir même des infidélités et parfois ça casse à la fin. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, la séparation du patient et du médecin. Nous allons voir le premier cas, celui où le patient quitte le médecin. À bien y réfléchir, le départ de certains patients est inévitable. Parfois, c'est simplement parce qu'ils déménagent et quittent la ville, mais c'est parfois aussi parce que la relation médicale ne lui convient plus. Dans un vieux couple où on dit « tu me regardes plus comme avant ». Le moment où le médecin est abandonné par son patient peut être un moment émotionnellement très désagréable, soit humainement en disant « ah c'est dommage, je l'aimais bien et puis j'avais l'impression qu'on faisait du bon travail ensemble ». On peut aussi le prendre un peu par orgueil en disant « mais après tout ce que j'ai fait pour lui, comment ose-t-il me faire ça ?» Ce qui est évidemment pas la bonne solution. Une bonne façon de souffrir moins de cette sensation d'abandon, c'est de se dire que légalement, en France, le patient a le libre choix du médecin. Ça n'est pas le cas dans tous les pays. Et donc, en changeant de médecin, il ne fait qu'exercer son droit. Il va y avoir un moment crucial dans lequel il faudra faire attention à ses émotions et à sa communication. C'est le moment de la remise du dossier. Si on reste dans la comparaison avec un vieux couple, on n'a pas à se poser la question de qui a la garde des enfants ou du chien. C'est déjà administré par la loi. Depuis la loi du 4 mars 2002, le dossier appartient au patient et on a l'obligation de le lui rendre. Mais le dossier lui-même physiquement doit rester chez le médecin et le médecin doit remettre une copie. Autrefois, quand les dossiers étaient encore sur des feuilles de papier ou sur des fiches cartonnées, on en faisait des photocopies et la loi admet qu'on peut faire supporter le coût des photocopies aux patients, mais à un tarif raisonnable. Tout récemment, un de mes confrères a réclamé 150 € à une pauvre dame pour lui rendre son dossier, ce qui est évidemment tout à fait illégal. Certains médecins, de leur côté, sont tellement pris dans leur émotion négative qu'ils refusent tout bonnement de rendre le dossier au patient. Et parfois, le patient est obligé d'aller jusqu'à l'ordre des médecins pour récupérer son dossier qui, au final, ne lui appartient. Donc, ce comportement a fait perdre du temps à tout le monde et a coûté beaucoup d'émotions négatives inutiles. Enfin, il arrive que des médecins profitent de la remise du dossier pour faire tout un sketch au patient. Et pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que c'est que ce médecin chez qui vous allez aller? Est-ce qu'il ne vous aurait pas détourné de moi en disant du mal de moi? Et vous ne pouvez pas me faire ça? Et après tout ce que j'ai fait pour vous? De mon point de vue, le généraliste qui fait ça est à peu près aussi relou qu'un ex qui vient de se faire larguer et qui s'accroche et qui continue à passer des coups de fil toute la nuit et qui continue à crever les pneus de la voiture de son rival. Il est beaucoup plus juste humainement et plus intelligent et plus économique de la jouer fair play. D'une part parce qu'on ne se grandit pas en se montrant mesquin, mais d'autre part, les patients se parlent et si on apprend que vous avez mis de la mauvaise volonté, ça ne grandit pas votre image de généraliste auprès des autres patients. Je me contente pour ma part de demander au patient de m'apporter une clé USB sur laquelle je mets au format PDF tout son dossier et ensuite je remets la clé en échange d'un papier sur lequel le patient reconnaît que je lui ai rendu l'intégralité de son dossier. Il sort simplement de ma clientèle comme il y était entré, il en a le droit et il n'y a pas mort d'homme. Maintenant, deuxième situation, le médecin peut décider de ne plus suivre le patient. Est-ce qu'il en a le droit? Évidemment oui. C'est l'article 47 du Code de déontologie qui stipule que, hors le cas d'urgence ou dans le cas où il manquerait à ses devoirs d'humanité, je ne veux pas de vous parce que vous êtes noir, parce que vous êtes témoin de Jéhovah, parce que vous êtes trans ou parce que vous êtes blond et que j'aime pas les blonds. Le médecin a le droit de refuser ses soins à un patient sans avoir à en dire les raisons. Ça peut sembler paradoxal, mais il y a des situations dans lesquelles il vaut mieux le faire. Ça peut être un patient qui est systématiquement désagréable dans le reproche ou dans l'agressivité continue. Ça peut être un patient qui n'honore aucun de ses rendez-vous et qui n'est pas assez poli pour nous téléphoner et nous prévenir. Ça peut parfois être, puisqu'un cabinet médical est une entreprise, un patient qui ne paye aucune consultation et pour lequel on n'a pas de possibilité de récupérer les paiements auprès d'une caisse. Et on peut encore imaginer quantité d'autres situations. Là encore, il est très important que le médecin ne se laisse pas déborder par ses émotions et essaye de rendre la séparation avec son patient la plus normale possible et la plus humaine possible.
Comment faire? Il n'est pas toujours facile de garder son calme. Je vais prendre pour exemple le dernier patient à qui j'ai demandé de quitter la clientèle. En fait, c'était un patient anti-vax en pleine pandémie qui m'a fait 1000 reproches, parmi lesquels je relève que je suis un empoisonneur et que j'administre des traitements nocifs à mes patients. Évidemment, je lui ai dit que je ne voulais plus être son médecin traitant et je dois dire que l'effort pour garder mon calme n'a pas été mince. Il est impératif, à mon sens, de redoubler l'entretien par un courrier qui va faire date, qui va fixer ce qui a été dit et qui pourrait être produit si jamais le patient se plaint de vous à l'ordre des médecins. En conclusion, comment penser plus utilement la séparation entre le médecin et son patient? Je suis persuadé que aussi bien le patient que le médecin qui met fin à la relation, en fait, est probablement le plus honnête des deux et se rend compte avant l'autre que la relation ne va nulle part. Et donc, il ne fait que signer le permis d'inhumer d'une relation qui était déjà morte. Si je veux revenir à ma métaphore du vieux couple qui se sépare, il m'arrive parfois d'accueillir à ma consultation des gens qui vivent mal cette séparation et je leur rappelle que quand on se met en couple, c'est un peu comme si on signait un contrat dans lequel on dit qu'on va tout faire pour que ça marche, mais qu'on accepte l'augure que ça pourrait rater et qu'on peut soit souffrir, soit faire souffrir. Eh bien, probablement, dans la relation médicale, c'est un peu pareil.